réussir à expliquer pourquoi je renonce au bonheur. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Alors qu'aujourd'hui, je pense tout le monde va s'accorder à dire oui, je cherche le bonheur, etc. Je veux être de plus en plus heureux, je veux de l'argent pour être heureux, je veux un mari riche pour être heureux, je veux un travail où je suis heureux. Tout le monde cherche son petit bonheur, son propre bonheur. Et moi, je débarque comme ça avec un sujet, je renonce au bonheur, avec les grands mots, etc. Donc, ce n'est pas une fatalité. Je dis pas que je renonce au bonheur, car je ne suis jamais heureux. Je ne dis pas que je renonce au bonheur parce que je ne veux plus être heureux non plus. Je vous explique tout ça dans cet épisode. En tout cas, avec mes mots, j'essaye de vous expliquer ça. Donc, restez avec moi, ça va être un épisode très rapide, une trentaine de minutes. J'avoue que là, j'annonce des chiffres, hein, j'ai pas encore le timer. Mais en tout cas, je vous remercie de suivre ce nouvel épisode et c'est parti. Bienvenue sur Soma pour ce nouvel épisode de podcast, donc disponible sur YouTube et Spotify pour le moment. Si jamais vous avez besoin que ce podcast, cet épisode, enfin que je mette les autres épisodes sur d'autres plateformes, n'hésitez pas à me le dire. Aujourd'hui, le sujet, ça va être « J'ai renoncé au bonheur ». Donc ce sera sûrement également le titre de la vidéo. Je vais vous expliquer exactement pourquoi je dis que j'ai renoncé au bonheur. Je vais vous remettre du contexte, etc., refaire le chemin. Aujourd'hui, je suis seul pour vous en parler de ce sujet. C'est un sujet qui me concerne, en tout cas là, personnellement. Mais vous pouvez aussi très bien être concerné ou vous questionner sur ce sujet. Contrairement à ce que j'avais annoncé dans mes précédents podcasts où j'avais dit qu'il y aurait un épisode long par mois et un épisode court. Du coup, donc ça c'était pour janvier. Là, pour cet épisode qui va sortir en février, du coup, ce sera un épisode court. Désolé si vous entendez le bruit des bagues. Et je ne sais pas encore trop comment je vais construire le reste des épisodes. Ça va dépendre des sujets que j'ai à aborder, et aussi des personnes, si elles sont disponibles ou pas pour les aborder avec moi. Puisque tout l'intérêt de ce podcast, c'est justement de donner la parole aux gens, d'échanger, puisqu'il existe une multitude de podcasts disponibles qui parlent de développement personnel, du bien-être, etc. Je prétends pas apporter quelque chose de meilleur, je veux juste essayer d'apporter quelque chose de différent qui parle un peu à d'autres personnes, puisque de ce que j'ai pu voir des podcasts, je me retrouve pas forcément dans tout ce que je vois, je me retrouve un peu dans certains, et je me dis que peut-être d'autres personnes sont comme moi, et du coup, l'idée de ce podcast, de Soma, c'est un peu ça, c'est qu'on partage ensemble, que j'ai des retours sur vos points de vue à vous, et potentiellement que vous participiez aussi à de prochains podcasts, si jamais vous avez envie. C'est quelque chose qui est totalement faisable. Mais j'ai envie d'explorer quelque chose de plus large que ce que j'ai pu voir ou ce que j'ai pu entendre. Pour revenir du coup au sujet du jour, qui est j'ai renoncé au bonheur. Alors effectivement, dit comme ça, on a besoin d'infos, on a besoin de contexte. Donc du coup, pour commencer, je vais un peu revenir sur mon année précédente. Et du coup, c'est pour ça aussi que je sors cette vidéo en février. Je me dis, c'est le timing parfait. On est début 2026. Je pense que pas mal de personnes ont pris des nouvelles résolutions, des bonnes résolutions, comme on le dit. Moi, personnellement, j'en ai pas prise. Je pense que c'est la première année que je prends pas de résolution. En général, on connaît les résolutions, on les tient pas forcément. D'ailleurs, si vous en avez pris, dites-le en commentaire si vous avez pris des résolutions. Est-ce que vous les avez tenues jusqu'à présent ou est-ce que vous avez déjà un peu abandonné ? C'est pas pour juger, hein, mais pour un peu voir du coup où est-ce qu'on en est sur cette idée encore de résolution de nos jours. Est-ce qu'on les tient vraiment ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se mettre des objectifs ? Ou en tout cas de se les mettre de cette façon-là, à dire je démarre l'année de cette façon. Bref, ça ne va pas être le sujet de toute la vidéo, ça non plus. Donc pour revenir et mettre du contexte, je reviens à moi, sur le fait que j'arrête de chercher le bonheur. Je renonce au bonheur, voilà, le mot il est fort, mais c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui. J'ai décidé de renoncer au bonheur, je ne cherche plus le bonheur. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, mais déjà je reviens un peu sur mon année 2025, en tout cas sur janvier 2025, puisque là il y a janvier 2026 qui est passé.
Janvier 2025, je commence l'année, pour diverses raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je commence l'année avec beaucoup de stress, majoritairement au travail, un peu chez moi, dans ma relation de couple, mais très léger dans ma relation de couple, honnêtement. C'était majoritairement dû au travail et mon environnement en général. Euh, et j'en étais à un point de stress où vraiment je réfléchissais et je me disais, il faut que je trouve une solution parce que j'ai toujours été quelqu'un de très pragmatique à me dire que le stress c'est quelque chose de mental, que peut-être parfois je suis stressé, mais en tout cas moi j'ai pas l'impression d'être stressé. Là cette fois j'étais vraiment stressé. J'étais souvent contrarié, souvent, je vais pas dire à bout de nerfs, mais je sais que par exemple j'ai craqué et j'ai pu pleurer devant une personne alors que ça faisait des années que j'avais pas pleuré puisque je suis quelqu'un qui pleure pas facilement, qui exprime pas forcément ses sentiments comme ça. Avec du recul, je me rends compte quand même que j'ai pleuré devant quelqu'un alors que c'était un truc impensable. Même aujourd'hui, là, je vais pas pleurer facilement pour quelque chose. C'est pas parce que je me refuse de pleurer, mais c'est vraiment parce que moi, personnellement, les larmes sortent pas facilement. Sauf que là, il y avait beaucoup d'accumulation de différentes choses qui ont fait que les larmes, j'ai craqué. Pour petite précision, d'ailleurs aussi, 2025, ça n'a pas été une année catastrophique pour moi. Ça n'a pas été une année difficile non plus, mais ça a été une année un peu compliquée. Beaucoup de remises en question, de réflexion sur moi-même. Je me permets, je vais boire, parce que là j'ai enchaîné. Et du coup, quand je prends en comparaison début 2025, donc là, le mois de janvier 2025 et le mois de janvier 2026, c'est vraiment le jour et la nuit. J'ai vraiment fait du travail sur moi-même. Je suis plus stressé. J'ai pu tout ce qui, je vais pas dire que c'était des angoisses, mais pour le dire simplement, je vais dire tout ce qui m'angoissait ne m'angoisse plus, etc. Après, il y a eu des changements aussi. C'est pas juste le travail sur moi-même, c'est que dans ma sphère, dans mon entourage, entre guillemets, il y a eu des changements. Je vais pas mentir là-dessus. Mais je pense que si je revivais la même situation que 2025, je vivrais différemment puisque j'ai essayé de changer mon mindset, ma façon de penser, pardon, ma façon de voir les choses. Je vais vous expliquer du coup comment j'en suis arrivé là. Mais pour terminer du coup cette comparaison, je vais arrêter de dire du coup. Je vais travailler là-dessus. Pour finir la comparaison, 2025 et 2026, les personnes que je côtoie encore sur ces deux périodes le voient et moi personnellement je le ressens, mais on me l'a dit aussi. On m'a dit, Greg, tu as l'air plus détendu, je te sens plus serein, je te sens heureux aussi, on m'a dit. Alors que je suis pas spécialement heureux, mais je reviendrai sur le sujet. C'est juste qu'en fait, j'ai décidé d'arrêter de chercher le bonheur. Donc, quand j'ai dit ça, quand j'en ai parlé à mes amis, là, début 2026, qu'on a un peu échangé, parce qu'on aime bien parler de sujets, se questionner comme ça, c'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré. Il m'a donné envie de faire le podcast, puisqu'on parle beaucoup entre nous de développement personnel, de nos avis sur différents sujets. On n'est pas toujours d'accord, mais on a des avis intéressants et on aime partager. Du coup, c'est ce qui m'a inspiré pour le podcast. Et là, quand je leur ai dit que, en fait, aujourd'hui, je ne voulais plus chercher le bonheur, donc d'une certaine façon, je renonce au bonheur puisque c'est plus ce que je cherche, c'est plus ce que je vise, mais que je cherche plutôt la paix. Du coup, quand je leur ai dit ça, mes amis m'ont demandé, elles m'ont un peu questionné donc sur qu'est-ce que j'entends par la paix, qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi. C'est vrai que quand on se pose 5 minutes et qu'on réfléchit à c'est quoi le bonheur, on peut à peu près tous dire ce que c'est le bonheur, on va à peu près tous dire c'est quand on est heureux. Mais à quel moment on est heureux? Et c'est là où ça va différer pour chacun. Pour certains, ça va être je vais être heureux quand je vais atteindre mon objectif, ou j'ai cet objectif-là à atteindre, je serai heureux quand je l'aurai atteint, ou je suis heureux quand je passe une bonne journée. En fait, c'est des choses bien identifiées, le bonheur. Pour moi, en tout cas. Vous me direz, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le partager en commentaire. D'ailleurs, je lirai vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Et si vos commentaires me donnent réflexion à faire un autre épisode, je ferai également un autre épisode de podcast. Mais du coup, le bonheur, on l'identifie tous à peu près. Pour l'identifier de façon simple et pragmatique, je vais dire, je ne sais pas si c'est le terme, on va tous être d'accord que le bonheur, c'est la différence du malheur. Donc, théoriquement, à partir du moment où tu n'es pas malheureux, tu es heureux. À des degrés différents, bien évidemment, puisque, je sais pas, demain tu gagnes 2000 euros,
et que tu as des problèmes financiers, tu vas être beaucoup plus heureux avec ces 2000 euros. Enfin, ça va te procurer plus de bonheur que théoriquement de revoir une amie ou d'aller déjeuner avec une amie. Alors qu'aller déjeuner avec une amie, ça te procure quand même une certaine forme de bonheur, mais c'est pas le même. On est d'accord, il y a des degrés de bonheur, etc. Et du coup, mais justement, avec cette échelle de différence de bonheur, si on s'attarde trop à rechercher ça, de mon point de vue, je trouve que on est plus sujet au malheur. Dans le sens où, quand on va pas avoir ce bonheur, ce qu'on désire et ce qu'on attend, les moments où on va être malheureux, ça va nous miner le moral, ça va nous mettre en difficulté, etc. Et moi, du coup, c'est ça que je veux éviter, que je ne veux plus. C'est vivre des moments difficiles mentalement, on va dire, des moments de réflexion, des moments de doute, etc. Comme j'ai pu les vivre en 2025. Sachant que, encore une fois, c'était pas l'année la plus compliquée pour moi. J'ai eu des années beaucoup plus dures quand j'étais un peu plus jeune, etc. Mais là, c'est pas le sujet. Mais je compare à 2025 puisque c'est l'année qui est la plus proche et c'est l'année où j'ai eu le déclic. Donc, comment j'en suis venu à début 2025, beaucoup de stress, vraiment beaucoup de moments de colère où je rentrais chez moi, j'étais énervé. Je pensais même à prendre du CBD alors que j'ai jamais fumé. Je bois très peu d'alcool, que quand je vais dans le restaurant, je prends un cocktail. Donc voilà, je fume pas de cigarette. En fait, à part du sucre, qu'on sait que le sucre c'est mauvais pour la santé, je ne mets rien de mauvais dans mon corps. C'est pas spécialement par conviction, mais juste parce que je trouve pas d'intérêt à ces trucs-là. Et du coup, j'étais vraiment en mode à réfléchir. Est-ce que là, je me prendrais pas un truc pour me détendre parce que j'arrive pas à me détendre moi-même? Est-ce que j'irais pas essayer les produits au CBD? Donc je me suis renseigné sur des sites, etc., des amis, blablabla. Et je me suis dit, mais c'est pas moi en fait. À quoi je suis en train de penser? Je suis en train de vivre une situation où je me reconnais pas. Donc ça, c'était début 2025. Après, ce qui s'est passé quelques mois après, je vais en parler très brièvement, mais dans mon couple, ça s'est aussi un peu dégradé. En grande partie de ma responsabilité, mais également de la responsabilité de ma partenaire, puisqu'on était tous les deux responsables, mais j'ai aussi des torts évidents que je reconnais que je n'irai jamais. Bref, et du coup, ce qui me fait changer de mindset sur ce début 2025 où c'est très compliqué, je sais pas où je vais, je me questionne, je sais pas trop... En fait, je me dis qu'est-ce que je dois faire pour être heureux? Est-ce que je dois changer de travail, gagner plus d'argent? Je sais pas, je me cherche. Et tout à fait par hasard, en fait, je lis un livre. Le livre, il m'est proposé par une amie parce qu'on a un club de lecture en commun. Le concept de ce club de lecture, c'est... En fait, on est 3 dans ce club de lecture, 3 profils différents, d'horizons différents, on va dire. Et du coup, on se propose chacun à tour de rôle un livre qu'on va lire tous en même temps et ensuite faire un débrief. Et arrive le jour où du coup, mon ami propose un livre de Maud Ankawa qui est Plus jamais sans moi. Et en fait, le timing, il était parfait. C'est un livre de développement personnel, mais romancé. Donc, je vais l'incruster pour que vous ayez l'image du livre. C'est un livre qui parle de relations amoureuses, de l'amour de soi. Je trouve que c'est très important, du coup, si vous avez des questionnements sur vos relations de couple, sur vous-même dans une situation de célibat, si vous avez des doutes, etc. Je sais pas si... Je vais pas vous dire que ça va faire un déclic chez vous, puisque par exemple, on était 3 à le lire. Ça a fait un déclic plus fort chez moi que chez les autres. Mais je pense que quand on est prêt à recevoir un message, le message, on le reçoit d'une manière... Enfin, c'est peut-être un peu bête la façon dont je le dis, mais je pense que le message, on le reçoit d'une manière assez forte. Et moi, j'étais prêt à recevoir le message que le livre m'a délivré, dans le sens où ça m'a vraiment fait un déclic. Pour parler rapidement de livres et de développement personnel, si c'est pas trop votre truc de lire, si c'est pas trop votre truc les livres de développement personnel, puisque moi je suis dans ce cas-là, j'aime bien lire, mais je suis difficile en lecture. D'où d'ailleurs ce club où on se force un peu à lire des choses qu'on n'aurait pas lues en temps normal.
je suis difficile en lecture. Quand je vais dans des magasins où ils vendent des livres et que je regarde, puisque je me suis déjà intéressé aux livres de développement personnel, les comment dire non, comment se faire des amis, comment gérer, enfin, comment ne pas manger ses sentiments, enfin des bêtises comme ça, enfin des bêtises. Pardon. En fait, moi, je considérais que c'était des bêtises dans le sens où j'étais sûr de moi. J'étais sûr de non, moi, j'ai pas besoin de ça. Ça, c'est pour les autres. Moi, je sais dire non. Moi, je sais ci, je sais ça. J'étais persuadé de me connaître. Et en fait, lire un livre qui te dit d'abord commence par faire ci, commence par faire ça, qui fonctionne comme un guide ou comme un manuel, c'était pas pour moi. Là, la différence et ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là, de Modankawa, c'est que c'est pas amené comme ça, en fait, c'est juste une histoire, un roman où vous allez suivre euh, 3 personnages et après de temps en temps d'autres personnages qui rencontrent les autres. Et par leur aventure, leur expérience, ça vous amène à réfléchir. Et du coup, moi, ça m'a amené à réfléchir. Il y a des choses qui ont fait écho en moi, qui ont résonné, je me suis retrouvé dedans, ou je me suis peut-être pas retrouvé dedans directement, mais je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça me fait penser à telle situation, tiens, peut-être que ce serait intéressant d'y réfléchir. On prend du recul, on y repense, on se met en perspective avec cette situation et on se dit finalement, il y a peut-être un peu du vrai dedans, il y a peut-être un peu de ma situation où je me retrouve dedans. Est-ce que du coup, j'ai pas besoin d'agir différemment, de prendre ça en compte, etc. Alors qu'avant, je le prenais pas en compte. Donc ça a été l'un des premiers déclics, vraiment ce livre de Modankawa. Je l'ai lu mi-2020, je crois en juin 2025, bref, à la moitié de l'année. Derrière, vu que j'ai vraiment aimé ce livre et que ça m'a vraiment fait un déclic derrière, j'ai dit à mes amis, ouais, moi, merci. Du coup, je comprends un peu mieux ce que je ressens ou ce que je ressentais pas. Enfin bref, j'étais vraiment en mode, waouh, la lumière s'est allumée. Et ensuite, derrière, je décide de regarder un peu ce que l'auteur a fait. Et je vois qu'elle a fait 2 autres livres et que Plus jamais sans moi, c'était son dernier. Donc je me dis, je vais voir un peu les autres thématiques. Tout à fait par hasard, en fait, je regarde les deux. Au niveau des résumés, ça me parle pas trop. Du coup, je prends Respire. Donc sur la couverture, il y a écrit Respire, mais je crois que le titre complet, c'est Respire, le plan est parfait. Je prends ce livre-là pour le lire pendant mes vacances d'été. Et là, c'est un nouveau déclic, en fait. J'ai vraiment pris le livre. Encore une fois, je pensais pas que j'en avais besoin, entre guillemets. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de le lire. Ça m'a amené à réfléchir sur mes sentiments. Quand je dis mes sentiments, c'est la joie, la tristesse, la colère, les frustrations. Donc ça m'a amené à réfléchir dessus, sur comment je réagis à ces sentiments, comment je les gère, comment je refuse parfois aussi de les ressentir en me disant oui, non, ça c'est pas moi, ça si, ça. Ça si, ça, pardon. Et du coup, ce livre-là m'a fait un deuxième déclic, différent, dans le sens où le premier, c'était vraiment où j'étais dedans sur ma relation de couple. Je me questionnais beaucoup, je savais pas trop où j'allais. J'étais en couple depuis 6 ans, il y a eu des hauts, des bas, etc. Je vais pas rentrer là dans le détail, mais du coup, je me suis rendu compte que peut-être que mon couple, j'allais pas dans la bonne direction, on va dire ça. Et le deuxième livre, du coup, Respire, c'était complètement différent, parce que je suis en train de lire quelque chose, et je me rends compte que, merde, je suis en train de me retrouver là-dedans, ou, tiens, c'est intéressant ça, c'est pas bête ce qui est dit là, etc. Peut-être que je vais essayer de penser comme ça, voir est-ce que ça change quelque chose. Déjà, est-ce que c'est faisable? Parce que des fois, dans les livres, on écrit oui, faites, enfin, là, c'est pas écrit comme ça, mais on nous apporte à des réflexions, et on se dit, tiens, je vais peut-être essayer de fonctionner comme ça, et en fait, on se rend compte que c'est pas possible, ou c'est trop compliqué, on n'est pas prêt pour ça. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je suis pas en train de dire lisez ces livres, ça va vous changer votre vie. Moi, d'une certaine façon, ça a changé ma vie, mais je préfère dire que ça a changé mon regard sur beaucoup de choses, ça a changé ma façon de penser. Mais ça l'a fait parce que j'étais à un moment où je me questionnais, j'étais à un moment où ce qui était dit, ça résonnait en moi. Et je pense que si ça résonne pas en vous, c'est pas grave. C'est que soit c'est pas ce message-là que vous avez besoin d'entendre pour que ça vous parle, soit que vous n'êtes pas encore prêt à entendre ce message.
Le sujet, c'est pas de vous convaincre d'acheter les livres, c'est pas de vous convaincre de vous dire que j'ai la bonne vision des choses, etc., mais juste de partager, du coup, mon expérience. Je me permets de boire, puisque du coup, je parle, j'enchaîne, je fais pas de pause. Du coup, j'ai dit que j'allais arrêter de dire du coup. Donc, je lis ce livre pendant mes vacances d'été, et je me rends compte, waouh, super intéressant, des pistes de réflexion, ça c'est pas mal, si j'essayais de penser comme ça, différemment, peut-être que du coup je serais moins en colère, etc. Je me suis rendu compte aussi, en changeant ma façon de penser, que j'étais régulièrement contrarié, je vais pas dire en colère, mais contrarié, et que je laissais cette contrariété un peu dicter ma journée ou mes humeurs de la journée. Je vous prends un exemple tout simple. Je travaille en région parisienne, donc les gens qui travaillent en région parisienne et qui prennent la voiture comme moi vont comprendre, je pense, ce que je dis. En région parisienne, c'est vraiment une aventure de prendre la route chaque matin ou chaque soir, enfin bref. Prenez la voiture en région parisienne, c'est une petite aventure. En région parisienne, sachant que je ne suis pas originaire de la région parisienne, moi je viens je viens de l'Oise, on s'en fiche, hein, mais je viens de province, comme disent les banlieusards et les Parisiens. Mais du coup, moi, j'ai appris à conduire, à céder le passage, à respecter le stop, à pas griller les feux rouges. La base, quoi. J'ai appris le code de la route d'une certaine façon. Quand on arrive en région parisienne, c'est un peu différent. Il y a des gens, ils sont tellement pressés qu'ils s'en fichent en fait du code de la route, on va le dire honnêtement. Je dis pas que c'est tout le monde. Il y en a beaucoup qui respectent, etc. Mais en région parisienne, c'est un peu la loi du plus fort. Vous arrivez dans un rond-point, quelqu'un peut ne pas vous respecter. Alors vous êtes dans le rond-point, vous arrivez, quelqu'un peut forcer et voir est-ce que vous allez freiner ou pas. Donc si vous freinez pas, la personne elle va piler et faire un signe de la main, s'excuser. Si vous ralentissez, elle va forcer, elle va s'engager et faire un petit signe de la main et puis dire pardon. Mais elle s'excuse pas en fait. Elle voulait passer, elle a forcé le chemin. Donc c'est des comportements très dangereux, donc il y a ça sur les cédés de passage, sur les stops, etc. C'est des comportements dangereux que les gens prennent, et donc sûrement parce qu'ils sont pressés, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, donc je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais du coup, ce genre de comportement, ça peut très vite agacer, énerver, et je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui s'énervent. Des fois, on me dit « ouais, tu klaxonnes pas ?» moi, j'aurais klaxonné, j'aurais crié, etc. De base, je ne suis pas quelqu'un qui klaxonne beaucoup, mais c'est vrai que je m'énervais. Je pouvais râler dès le matin quand quelqu'un a un comportement dangereux, que si je freine pas, je lui rentre dedans, ça m'énerve, etc. Donc toutes ces choses-là, c'était des choses qui m'énervaient. Et en fait, cette contrariété, j'allais la garder pendant une trentaine de minutes, même peut-être en reparler quand j'arrive au travail avec des collègues, etc. Et aujourd'hui, cette contrariété-là, on va dire, ça m'agace sur le moment, 5-10 secondes, et après je passe à autre chose. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que ça va changer que je m'énerve? Est-ce que ça va vraiment changer le comportement de la personne qui, elle, n'entend pas que je m'énerve? Est-ce que ça va revenir en arrière et faire éviter ce truc-là? Non. Donc en vrai, oui, j'ai été contrarié, mais ça sert à rien que je reste dessus, donc j'avance. Et du coup, c'est pour ça que aujourd'hui, le livre a eu vraiment cet effet-là sur moi, donc par rapport à ok, t'as des sentiments, on est humain, on va pas dire que je me mets jamais en colère, je me mets en colère, il y a des choses qui me contrarient, il y a des choses qui me rendent triste, donc il y a un peu de tout ça. Il y a le soleil qui se barre, donc j'espère que la vidéo va pas trop s'assombrir. Mais du coup, il peut y avoir des événements, même si c'est pas des événements heureux, il faut savoir les accepter et il faut savoir continuer à aller de l'avant et ne pas s'attarder dessus si ça nous apporte rien. Je dis bien si ça nous apporte rien. Il peut y avoir des événements très contrariants où du coup ça va demander plus de temps, de travail, de réflexion et ça va peut-être nous amener à à nous apporter quelque chose. Donc là, je le dis, c'est très vague, c'est très mystérieux, mais c'est pas non plus le sujet de là vous donner une leçon sur ça. C'était juste pour vous expliquer à peu près le livre, ce que ça m'a apporté. D'ailleurs, pour faire un petit résumé, un petit conseil sur les livres, si jamais vous êtes, du coup, je vous ai dit, dans une relation amoureuse ou des sentiments où vous avez des doutes,
des questionnements, ou vous êtes même célibataire, parce que ça parle aussi de l'amour de soi. Donc pour ça, je vous conseille Plus jamais sans moi de Maud Ankawa. Je ne dis pas encore une fois que ça va vous changer, mais peut-être que ça vous apportera quelques réponses ou quelques sujets de réflexion. Et Respire, ça va plus être pour si jamais vous avez eu un deuil compliqué, vous avez perdu quelqu'un de proche et vous avez du mal, ou vous avez eu du mal à avancer derrière, ou peut-être que ça vous travaille toujours. Donc ça va parler de sujets de deuil, mais aussi de s'accepter soi-même, on va dire. Il y a un truc très intéressant qui est dit dans le livre, et après je vais arrêter de parler de ces livres-là. Enfin, c'est pas dit mot pour mot comme ça, mais c'est le message qu'en tout cas j'en ai retiré aujourd'hui. C'est tu n'es pas responsable de la façon dont les autres te perçoivent. Et les autres ne sont pas responsables de la façon dont toi tu les perçois. Donc pas sous-entendu, mais du coup, pour vous l'expliquer, c'est pas parce que quelqu'un vous énerve, par exemple, votre collègue passe et vous a pas dit bonjour. Pourquoi vous vous énerverez là-dessus, alors que si ça se trouve, la personne, elle n'a pas dit bonjour parce qu'elle a autre chose dans la tête à ce moment-là, et que du coup elle pensait à autre chose, etc. Donc c'est pas l'histoire de dire ne plus s'énerver, c'est vraiment prendre du recul, et prendre du recul sur ce qu'on pense de nous, prendre du recul sur ce qu'on pense des autres. Les gens sont tels qu'ils sont, ils sont pas là pour nous plaire, donc ce qu'on pense d'eux, ils n'en sont pas responsables. C'est ce qu'on pense d'eux, quand on va penser que, bah tiens, lui, il est trop petit, lui, il est moche, etc. C'est à nos yeux, c'est par rapport à nos critères, c'est par rapport à notre éducation, ce qu'on a appris, etc. Lui, il parle trop fort, lui, il parle la bouche pleine, des choses comme ça. En fait, c'est des choses que vous pouvez constater, mais vous n'avez pas de pouvoir dessus. C'est des choses, si ça vous contrarie, c'est pas la personne qui en est responsable, c'est vous-même. Je sais pas du coup si vous comprenez un peu ce que j'essaye de dire, c'est peut-être un peu lunaire. Si jamais vous voulez que je revienne sur... je ferai sûrement d'ailleurs un épisode où j'en parle un peu plus en profondeur, avec plus d'explications, plus d'exemples. Si jamais vous avez des questions là sur ce que je viens de vous dire, pardon, n'hésitez pas, mettez des commentaires, j'y répondrai. Mais du coup, donc ça c'était les points de départ, donc mi-2025, où je me suis dit, tiens, c'est intéressant, j'ai des pistes de choses à travailler sur moi, etc. Et du coup, j'ai pris des décisions aussi en rapport avec ces choses-là, puisque j'ai réfléchi, etc. J'ai pris des décisions. Et pour en revenir au fait que je renonce au bonheur, donc l'idée, en fait, en renonçant au bonheur, c'est pas je ne veux plus être heureux, c'est pas je refuse tout moment de joie, c'est plutôt de dire que je ne suis pas en quête de bonheur, puisque quand tu es en quête de bonheur, d'une certaine façon, si tu ne cherches que le bonheur, les moments de déception vont être vraiment forts. Moi, ce que je veux, c'est plus être en quête de paix. Donc, je cherche la paix aujourd'hui, c'est-à-dire que même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des moments où je suis en colère, des moments qui ne sont pas évidents, de stress, de contrariété. D'ailleurs, ça fait un moment que je n'ai pas été stressé depuis que j'ai changé un peu ma façon de penser. Je pense que je suis beaucoup moins stressé. Mais en fait, l'idée, c'est de me dire, je cherche la paix à chaque instant. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête. Je rentre hier soir, j'ai 2 places de parking réservées qui font partie du coup de mon logement. Je rentre et une personne s'est garée à cheval sur mes 2 places de parking. Du coup, je ne peux pas me garer. Je suis rentré tard. Je ne m'énerve pas. La personne s'est garée, je peux rien y faire de toute façon. Elle n'est pas dans la voiture, là, il n'y a rien à faire. Je cherche dans la rue une autre place. Il n'y a pas de place pour me garer. Ben, pas grave. Du coup, je me suis débrouillé autrement, mais je ne me suis pas énervé. Et le lendemain, donc ce matin, je croise la personne qui est en train de déplacer son véhicule. Et du coup, pareil, je ne me suis pas énervé, mais j'ai été la voir et je lui ai expliqué, enfin déjà, avant de lui expliquer qu'elle m'a pris ma place, je lui ai posé la question, puisque peut-être que la personne ne savait pas. Donc je lui ai dit, est-ce que vous savez que
ma place, que c'est une place réservée, etc. Et du coup, la personne s'excuse. Et j'y étais avec de la bienveillance, puisque je ne sais pas si la personne l'a fait volontairement, je ne sais pas si la personne n'avait pas une urgence, si elle n'était pas pressée, etc. Et en fait, ça m'a pas empêché de bien dormir. J'étais pas énervé le soir. Donc sur le moment, ça m'a contrarié. C'est vrai, ça je vais pas le nier. Je suis pas en mode bisounours, peace and love, plus rien ne m'énerve, faites-moi tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. Mais sur le moment, j'étais juste contrarié. C'est chiant, on m'a pris ma place. Je suis rentré chez moi, je suis passé à autre chose. J'ai fait ce que j'avais à faire chez moi, j'ai été me coucher. Je me suis réveillé. Et du coup, j'ai croisé la personne. Je ne suis pas non plus allé dans une démarche de je veux retrouver la personne. Par contre, ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé un petit mot pour le mettre sur sa voiture en lui disant c'est une place réservée, merci de ne pas laisser votre véhicule ici. Mais encore une fois, je me suis pas plus énervé que ça en fait. Et c'est ça que je recherche au quotidien, c'est accepter les moments qui sont désagréables, tout comme accepter les moments de joie, en profiter, les savourer, mais ne pas en faire une quête, ne pas en faire un objectif. Je me réveille pas le matin en me disant « aujourd'hui, il faut que je fasse ça pour être heureux », aujourd'hui, il faut absolument que j'accomplisse cet objectif-là. Donc je ne dis pas de ne pas avoir des objectifs. Ayez des objectifs si vous voulez en avoir, c'est toujours intéressant, que ce soit des objectifs à court terme ou à long terme. Mais du coup, là, l'idée, c'est vraiment de me dire, je me libère de cette pression de la recherche du bonheur. S'il y a quelque chose... en fait, je suis plus dans l'attente de quelque chose pour être heureux. Aujourd'hui, je me satisfais de ce que j'ai. Je suis, comment dire, je suis reconnaissant de ce que j'ai aussi. C'est aussi important. C'est aussi quelque chose qui est beaucoup dit dans le livre Respire. Je sais être reconnaissant du fait que j'ai un toit, j'ai un véhicule, j'ai une voiture, j'ai de quoi manger, je manque de rien. C'est aussi important de parfois prendre du recul et de se dire, parce que c'est vrai qu'on aime bien se plaindre souvent, surtout en France, on est connu pour ça, être des gros râleurs, à raison, parfois à tort. Mais c'est vrai que prendre du recul et de se dire, en fait, plutôt que de se dire « Ah, j'aimerais avoir ça » ou « Ah, lui, il a ça », faire des comparaisons, se prendre la tête, je suis plus dans... Encore une fois, la paix, c'est le mot qui résume le mieux. La paix, pour moi, c'est la tranquillité d'esprit, on va dire. Je suis plus dans je suis content d'avoir ça. Même si des fois, je me dis, tiens, peut-être que j'aimerais bien avoir ça, mais je me dis, en attendant, en vrai, je suis bien comme je suis content, etc. Alors là, il fait vraiment très sombre. Petite parenthèse, j'espère qu'au niveau de la vidéo pour YouTube, ça va pas être trop sombre. Mais bon, je verrai bien. Donc voilà, aujourd'hui, je le dis, j'ai dit à mes amis que du coup, j'ai renoncé à la paix. Enfin, je leur ai pas dit comme ça. Là, c'est vraiment pour le titre, pour vous inviter à écouter tout ce que j'ai à vous dire. On peut le dire que d'une certaine façon, j'ai renoncé au bonheur. Je crois que j'ai peut-être dit la paix juste avant. Mais du coup, j'ai renoncé au bonheur. Moi, quand j'en parle, je dis plus, aujourd'hui, je ne suis plus en quête de bonheur, je suis en quête de paix. Il y a eu une petite vidéo que j'ai vue sur les réseaux, que j'ai vue sur Instagram, je vais vous l'incruster juste là. Donc dans cette vidéo, on a un homme qui pose la question à un autre s'il est heureux. L'autre lui répond que c'est une question difficile et qu'il ne cherche pas le bonheur, qu'il cherche la paix. Du coup, il explique que ce qu'il vise actuellement, c'est plutôt la paix, car quand on recherche la paix, enfin quand il y a du bonheur plutôt, il y a de la tristesse, que si quelque chose peut monter, quelque chose peut descendre, ou quelque chose doit descendre, que si tu peux atteindre quelque chose, il y a quelque chose à perdre. Et c'est pour ça que pour lui, c'est difficile qu'il s'arrête sur cette question de bonheur, car pour lui, il faudrait déjà savoir quel type de bonheur il parle. Car est-ce qu'il est satisfait de là où il est? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de moments difficiles? Si, il a des moments difficiles. Et c'est pour ça que pour lui, il cherche plutôt la paix que le bonheur. Cette vidéo aussi m'a conforté. Enfin, avant de voir cette vidéo-là, je n'avais pas encore compris que j'étais en quête de paix, plutôt que du bonheur. Cette vidéo a mis des mots sur ce que je pensais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le dis clairement et je sais l'expliquer, que je suis en quête de paix plutôt que de bonheur. Bon, je vais arrêter de le répéter, on dirait un gourou qui veut vous faire un mantra, etc. Mais bon, je pense que vous avez à peu près compris le principe, pardon. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire. Il y avait des questions qu'on m'a posées
mais j'y ai un peu répondu là. C'était surtout qu'est-ce que j'entends par bonheur. Donc c'est ce que je vous ai expliqué, hein. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment des moments de joie, des moments où on est heureux. Et je pense que beaucoup de personnes vont être d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on est tous avec des objectifs où on se dit je veux ça, mais peut-être qu'on le dit pas, on le dit peut-être pas clairement, pardon, mais inconsciemment, je pense qu'on se dit oui, c'est ce qui va participer à mon bonheur. Je veux être marié, enfin, si jamais vous êtes déjà en couple, j'aimerais être marié, j'aimerais avoir des enfants, donc la prochaine étape, j'aimerais avoir une maison, etc. On se met des objectifs. Ou, ouais, je pense qu'en général, c'est beaucoup des objectifs, ou sinon juste de se dire j'aimerais passer une bonne journée, etc. Alors oui, on aimerait tous passer une bonne journée, mais en vrai, si la journée s'annonce moins bonne, est-ce que pour autant on doit se laisser... Ça me fait rire parce que le soleil se lève où je commence à dire un truc un peu genre sage. Est-ce que c'est pour autant qu'on devrait se laisser submerger par ces moments difficiles? Je ne pense pas. Donc voilà, je ne suis pas là pour vous dire pensez comme moi, faites comme moi. C'est pas le but du podcast, c'est pas du tout mon objectif. J'ai pas fait d'études de psychologie ou quoi que ce soit, hein. Je suis pas un grand philosophe. Je suis juste une personne lambda qui se lève tous les jours pour aller au travail, qui a des soucis, qui a ses moments de bonheur, qui a vécu des choses pas faciles, qui a vécu des moments très heureux. Et du coup, je suis vraiment là juste pour partager mon point de vue. Et j'aimerais aussi que vous partagiez votre point de vue avec moi, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc voilà, j'ai survolé un peu le sujet. J'ai dit ce que j'avais à dire avec avec mes mots, pardon. Si jamais vous avez d'autres interrogations, si ce que j'ai pu dire sur le bonheur, vous ne le comprenez pas très bien parce que je m'exprime à ma façon, donc je ne sais pas non plus comment mes mots vont être perçus. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'écouter des podcasts avec André Comte-Sponville. Donc je vais mettre son nom en bas, hein, pour que vous ayez son nom à rechercher pour la vidéo YouTube. Si vous êtes sur Spotify, vous allez chercher à l'oreille André Comte-Sponville. Il a participé à pas mal de podcasts sur YouTube, des podcasts intéressants. C'est un philosophe. Je trouve intéressant ce qu'il dit. Je me retrouve pas forcément dans tout ce qu'il dit. Mais en tout cas, je trouve qu'il est très pédagogue dans sa façon d'expliquer. Il donne des bons exemples. Il a fait notamment un épisode de Légende, si vous connaissez les podcasts de Légende, qui sont beaucoup regardés. C'est assez intéressant ce qu'il dit. Donc il parle pas mal du bonheur, de l'amour, et on va dire, il me semble que le bonheur et l'amour, c'est les deux thématiques principales dont il parle. Donc c'est un peu les thématiques effectivement que moi j'ai survolé, surtout l'amour, là je l'ai survolé, hein, c'était pas le sujet. Moi c'était juste de vous parler de la paix plutôt que du bonheur. Et encore une fois, ce n'est pas une recette miracle, je suis pas en train de dire que faites comme moi, vous allez être full détendu, etc. Mais je vous conseille d'explorer ces pistes. Voilà. Si jamais vous vivez des moments difficiles, n'hésitez pas à écouter des podcasts, à lire des livres. Ça pourrait vous aider à en parler autour de vous, en espérant que vous avez des personnes qui peuvent être de bons conseils ou qui peuvent être de bonnes écoutes, on va dire. Parce qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'entendre des conseils, mais des fois juste besoin de parler aussi. N'hésitez pas, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite dans le podcast, dites-le en commentaire. Vraiment, nous, on est... en tout cas, quand j'en parle entre amis, on parle vraiment de tous les sujets. Donc, encore une fois, je ne dis pas que tous les sujets, on les traite de façon très pointue, intellectuelle, philosophe, etc. On les traite avec notre vécu, nos expériences. Et c'est ce que je trouve intéressant, de partager justement différentes expériences, de voir différents points de vue. On n'a pas toujours les réponses à tout, mais du coup, le fait de se questionner ensemble, c'est intéressant. Ça amène à avancer et à progresser. J'espère que cet épisode de Soma vous aura plu. C'est un tout nouvel type d'épisode. Donc pour l'instant, il y aura eu 3 épisodes. Les 3 épisodes sont totalement différents. Le premier, on était vraiment plusieurs. Et en plus, on était à distance. Donc c'est quelque chose que par contre, je ne referai pas. Que j'éviterai le plus possible de refaire parce que je trouve que c'est moins fluide que d'avoir des conversations quand on est tous ensemble. Donc je ferai le maximum
pour que les prochains épisodes où on est à plusieurs, on soit tous ensemble. Le second épisode, c'était avec Didi. Et du coup, là, on était face à face, mais malheureusement, on s'est filmé de nuit, la qualité était horrible, donc on vous a pas proposé la vidéo, mais la vidéo existe. Donc peut-être qu'un jour, on sortira ça en making-of ou en je ne sais quoi. Et là, du coup, c'est un épisode seul. Donc je ne sais pas comment ça va rendre. N'hésitez pas à me faire des retours, puisque du coup, ça m'aidera à améliorer ce qu'il y a à améliorer. Je prendrai en compte vos commentaires. N'hésitez pas non plus à donner votre avis sur cet épisode ou sur les épisodes précédents. Et encore une fois, partagez vos expériences, ou si vous voulez pas les partager directement, si vous voulez les partager en privé, vous pouvez aussi. On a Soma et sur Instagram. Donc d'ailleurs, je vais le faire apparaître le lien dans la vidéo. Sur Spotify, je vais voir pour le mettre en description aussi potentiellement. Mais on est sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et sur Spotify pour l'instant. N'hésitez pas à vous abonner, à proposer des sujets, ou si vous voulez vous-même participer, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à une prochaine. Voilà. Peace. Le peace, il était nul à chier.